Toc toc les amis, réveillez-vous, shalom. Nous sommes hymne spirituel matinal et merci de nous recevoir chez vous. Et ensemble, hissons les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Alléluia, alléluia. Les amis, c'est un moment de joie, n'est-ce pas? Le Seigneur vous a réveillés, il nous a réveillés, comme vous pouvez le voir. Est-ce que nous ne pouvons pas rendre les actions de grâce à Dieu tous ensemble? Vous faites bien de continuer à vous abonner. Vous faites bien de continuer à repartager cette émission. Des témoignages viennent de partout. Et nous, qu'est-ce que nous pouvons faire si ce n'est que rendre les actions de grâce à Dieu, mais aussi dire que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Celebrate. Jesus. Celebrate. Here we go again. Merci beaucoup. Une année de profondeur avec Dieu, nous sommes en train de continuer. Et comme sous-thème, Dieu se découvre lorsque tu te découvres. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, le verset 22. Voilà. Celebrate. Jesus celebrate. Nous bénissons le Seigneur si nous pouvons ici entamer l'émission de ce matin. Alléluia. Sans doute, les amis, vous savez déjà de quelle attitude nous nous apprêtons à parler aujourd'hui. Et waouh, c'est une joie parce que tous, ici tels que nous sommes, je pense que nous sommes honorés ensemble chaque matin de nous retrouver. Et pour nous, c'est un honneur vraiment de voir votre enthousiasme et votre intérêt chaque jour, comment vous êtes en train de vous enthousiasmer jour après jour à ces programmes. Waouh! Si Dieu continue à vous bénir, ne manquez pas à en bénir d'autres personnes. Merci à ceux qui commentent. Vraiment, ça nous fait du bien. Que le Seigneur soit loué. Never give up on me, Lord God. Merci beaucoup pour cet intérêt. Avec vous, de profondeur à profondeur, nous sommes en train de partir, les amis. Alléluia. La patience. Voilà l'attitude dont nous parlons aujourd'hui. N'est-ce pas, ça vaut la peine? Déjà, à quoi cela renvoie-t-il? Ah, la patience renvoie à quoi? Les amis, la patience, elle évoque la capacité d'endurer les blessures infligées par les autres. J'aimerais qu'on retienne cela très bien. C'est-à-dire quand on dit patience, l'on parle de cette capacité d'endurer les blessures infligées par les autres. Ça passe clair. Et donc les autres peuvent nous blesser. Basta, c'est ce que vous voulez dire. Et donc les autres peuvent nous blesser. Et qui sont les autres alors? Question sur question. Et qui sont les autres? C'est bien tout le monde qui n'est pas toi. Tout le monde qui est en dehors de toi, qui n'est pas toi, c'est l'autre. Tout le monde qui est en dehors de moi, qui n'est pas moi, c'est l'autre. Donc d'une manière simple, si on peut répondre à cette petite question. Alléluia. Même si c'est ton parent, ça reste l'autre. Même si c'est ton époux, épouse, ça reste l'autre. Même si c'est ta soeur, ton frère, ça reste l'autre, tant que ce n'est pas toi. Même si c'est ton leader, c'est ton pasteur, c'est ton directeur, je ne sais pas d'où ça, c'est ton chef d'entreprise, c'est ton président de la République, tant que ce n'est pas toi, malgré l'estime que vous lui devez, ça reste quand même l'autre par rapport à toi. Alléluia. Et donc, toutes ces catégories de gens, ils peuvent nous blesser. Et pendant que nous parlons ici, il y a peut-être un frère qui a déjà été blessé, qui vient d'être blessé tout à l'heure par un parent proche, par une soeur, par un frère. Tu dis, le pasteur m'a blessé, l'église m'a blessé, le chef m'a blessé, il m'a vexé. C'est possible, les amis.
Tant qu'il est l'autre, la patience nous apprend que l'autre peut nous blesser. Tant qu'il reste l'autre qui n'est pas toi, eh ben, attends-toi à ce que l'autre te blesse. C'est bien normal. Alléluia. Alléluia. Et à tous ceux qui sont blessés, nous prions patience dans le nom de Jésus. Nous prions patience. Vous avez été blessé par un proche, par quelqu'un que vous aimiez plutôt tant, par quelqu'un qui vous aimait aussi tant, mais au finish, il vous a blessé. C'est possible. Nous prions patience. God never give up on us. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Alors les amis, nous sommes en train de dire que l'autre vous a blessé. Alors, c'est la manière dont vous allez répondre à cette blessure que nous appelons la patience. Donc, c'est là où maintenant la patience est exigée. Une fois vous êtes blessé, alors comment est-ce que vous allez gérer cela? C'est là où est exigée la patience. Soit étant blessé, nous choisissons également de blesser d'autres, soit nous choisissons de nous responsabiliser et de nous concentrer sur notre propre guérison d'abord. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? J'aimerais le faire comme si on était en présentiel. Alléluia. Soit tu choisis d'en blesser d'autres, soit tu choisis de te rendre responsable et te concentrer sur ta propre guérison. Je prie pour la guérison de tous ceux qui sont blessés. Et ça fait très mal lorsque c'est un proche vraiment. Quelqu'un que vous aimiez tant qui vous blesse. Cet autre-là, ça fait très mal. On se dit ça pourrait venir de n'importe qui, mais pas vous. Pourtant, il vous a blessé. Mais ce matin, la patience nous enseigne de nous concentrer sur notre propre guérison. D'abord parce que notre vie compte. Ta vie compte, ma soeur. Ta vie compte, mon frère. Au nom de Jésus-Christ, pendant que tu es blessé, ne te prépare pas d'aller blesser, mais guéris-toi, concentre-toi sur la guérison. Ça s'appelle la patience. Soyons patients, soyons guéris. Alléluia. Et d'ailleurs, si vous allez dans des hôpitaux, on appelle les malades des patients. Pourquoi est-ce qu'on les appelle des patients? Parce que ce sont des personnes qui doivent patienter. Pourquoi ils doivent patienter? Car pour le moment, l'on considère que leurs fonctionnalités du corps ne sont pas au fixe. Alléluia. Les fonctionnalités du corps ne sont pas au fixe. Alors ils ne doivent pas forcer les cellules de peur d'en mourir. Lorsque l'on est blessé, l'on ne doit que patienter, de peur qu'à forçant, l'on puisse en mourir. Je t'appelle à la patience, ma soeur, mon frère, toi qui as été blessé, je t'appelle à la patience. Et dans cette patience-là, tu recevras la guérison à cette blessure dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi cette patience ici, c'est aussi une attitude de la présence du Saint-Esprit à nous. J'ai pris la patience dans la vie de ce père-là, de cette dame-là, de ces jeunes frères, de cette sœur, au nom de Jésus. Patience et patience au nom de Jésus-Christ. Là, c'était le premier volet de la patience. Est-ce que ça vous bénit, les amis? Mettez ça en commentaire, dites en tout cas, nous sommes bénis, ça nous fera du bien. Alors, les amis, loin d'être la capacité d'endurer les blessures, elle est aussi cette disposition d'accepter les situations douloureuses, alléluia, les situations irritantes ou douloureuses. C'est aussi cette capacité de supporter ou d'accepter les situations qui sont douloureuses dans la vie. Pendant que nous sommes en train de parler, quelqu'un est en train de passer dans des moments durs, des situations que tu ne comprends pas. Tu aimerais te réveiller que c'est passé, mais ça reste pourtant là-bas. Alléluia. Cette capacité, d'accepter les situations douloureuses. La Bible dit, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour. Ephésiens chapitre 4, le verset 2. C'est-à-dire là où il y a patience, vous voyez, il y a amour, il y a aussi douceur. Hier, je vous ai dit, il y a une connectivité entre ces fruits ici. Alléluia. C'est pourquoi je parlais des seuls arbres qui doivent être plantés à nous, mais qui produit
différentes attitudes, mais c'est un seul arbre qui produit ces attitudes selon des circonstances, selon des moments de la vie. Alléluia. Donc, il y a vraiment cette concomitance-là, il y a vraiment cette mutualité-là entre ces fruits bien-aimés dans le Seigneur. Voyez-vous, là, il y a patience, il y a encore amour, il y a aussi douceur. Alléluia. Alléluia. Alors, nous disons, il y a une situation douloureuse dans la vie de chacun de nous qu'on aimerait tellement voir vite passer. C'est toi peut-être ce matin. Il y a une situation que tu aimerais voir passer, disparaître maintenant là même. Tu dis, mais pourquoi ça dure? Pourquoi ça dure? Je suis fatigué. On aimerait voir cela passer. Et pourtant, ça traîne. Mais Dieu, pourquoi? Mais Dieu, pourquoi? Pourquoi je suis en train de prier? Pourtant je suis en train de servir? Dieu, pourquoi? Dis-moi, hein? Dis-moi, Dieu. Et la colère monte au-dedans. On aimerait voir cela passer et se retrouver dégagé. On pose la question, Dieu, pourquoi? Des fois, Dieu travaille en coulisses pour nous. Ah oui. Des fois, Dieu travaille en coulisses pour nous. Il est en train de travailler. Ne tombons pas dans les pièges de fabriquer les veaux d'or. Ne tombons pas dans les pièges de fabriquer les veaux d'or comme les enfants d'Israël. Alléluia. Ne fabrique pas les veaux d'or. Pendant que Dieu est en train de travailler avec Moïse à la montagne, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ici, ils disent, ah ben, d'ailleurs, c'est Moïse, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il est parti avec ce Dieu-là. Il faut fabriquer les veaux d'or. Mais est-ce qu'ils ne l'ont pas regretté plus tard? Ça devait prendre que du temps parce que Dieu était en train de griffonner des lois. Ce n'était pas facile griffonner des lois sur ces tables-là qui devaient conduire leur vie, leur parcours de vie. Voyez-vous, Dieu est en train de faire ce qui est plus dur. Il est possible que ce matin, tu sois en train de faire face à une situation très douloureuse. Mais Dieu est en train de travailler en coulisses pour toi. Et quand il travaille en coulisses pour toi dans ces moments douloureux, c'est-à-dire ce que toi tu dois faire, je dois faire, c'est la patience, parce que c'est pour mon bien, c'est pour ton bien que Dieu est en train de faire. Vous comprenez pourquoi on doit avoir de la patience? Vous comprenez pourquoi parmi les fruits de l'esprit, il y a la patience? Parce qu'à un moment comme ça, tu voudras que les choses se fassent vite, mais Dieu vit l'importance de ce qu'il sera en train de faire pour toi. Ça demandera du temps. Que le Seigneur nous a rendu capable. Alléluia. Dieu travaille pour sortir la bonne forme de cet enfant casse-tête que tu es en train de voir. Tu dis, cet enfant est devenu casse-tête. Tu es même prêt à les chasser. Tu es prêt même à les vendre si ça pouvait se faire. Mais Dieu travaille durement pour sortir la qualité de cet enfant casse-tête. Dieu est en train de travailler à coulisses pour sortir la meilleure version de cet époux-là que tu appelles incompréhensible. Cette épouse que tu appelles incompréhensible, crois-moi, dans la patience, tu vas y arriver. Il y a une situation sur laquelle Dieu est en train de travailler. Tu aimerais te réveiller, tu as déjà un travail. Dieu travaille de façon que lorsqu'il va te donner cette position-là, que ce soit une position qualitative, les amis. Dieu travaille, je dis que Dieu travaille pour t'offrir la qualité de façon qu'au finish, de façon qu'à la fin, au finish, in fine, tu dises, ça valait la peine de patienter. J'aimerais que quelqu'un se sente en train d'aller tout droit vers cette phrase, dire, ça valait la peine de patienter. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour toi qui as cette situation, c'est ce qui va t'arriver. Plus tard, tu vas dire ça valait la peine. Mon frère, ma soeur, ce message est pour toi. La patience. Aussi, c'est une qualité, c'est l'une des attitudes que les enfants de Dieu doivent avoir. Ce matin, Dieu te dit patiente. Encore un tout petit peu. I am coming to you. Je viens en toi. Très, très bientôt, Dieu vient pour toi. Tu dis Amen, Amen, Amen. Les amis, pour clôturer, qu'est-ce que nous disons? Si tu veux écouter les chants d'un oiseau, n'achète pas de cage. N'achète pas de cage, plutôt plante un arbre. Ça, c'était dicton africain. Alléluia. Si tu veux écouter les chants d'un oiseau, n'achète pas de cage, plutôt plante un arbre. Vous avez compris qu'à planter l'arbre,
il y a une notion de la patience. Never give up on me. You never give up on me. Éternel Dieu, accorde la patience à ma soeur et à mon frère ce matin, dans le nom de Jésus, car je veux croire ensemble avec lui, avec elle, que tu es au travail pour lui offrir la qualité. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous fasse du bien. Nous nous retrouvons très très prochainement si le Seigneur nous fait grâce.